Pendant des années, j'ai vécu dans l'illusion que maintenir toutes mes relations était un signe de force et de loyauté. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 9 signaux d'alarme qui m'ont permis de reconnaître les relations toxiques et de prendre les décisions les plus difficiles, mais les plus libératrices de ma vie. Ces découvertes ont littéralement transformé ma qualité de vie et ma santé mentale. Le premier signal qui m'a ouvert les yeux concerne les violations constantes de mes limites personnelles. J'ai longtemps cru que dire non était égoïste, jusqu'à ce que je réalise que mes propres besoins étaient systématiquement ignorés. Quand quelqu'un franchit régulièrement vos limites, il vous envoie un message clair. Votre confort et vos besoins ne comptent pas. J'ai appris à identifier ces comportements. Les questions indiscrètes répétées, les visites non annoncées, les demandes excessives de temps ou d'énergie. La personne toxique teste constamment vos limites pour voir jusqu'où elle peut aller. Le plus dangereux, c'est qu'elle vous fait culpabiliser quand vous tentez de vous protéger. Aujourd'hui, je sais que défendre mes limites n'est pas négociable, même si cela dérange certaines personnes. Le deuxième indicateur majeur que j'ai découvert est l'absence totale de réciprocité émotionnelle. Pendant des mois, j'ai été celui qui écoutait, consolait et soutenait, sans jamais recevoir la même attention en retour. Cette asymétrie relationnelle est épuisante et révèle un déséquilibre profond. Une relation saine ressemble à une danse où chacun mène et suit alternativement. Dans une relation toxique, vous êtes toujours celui qui donne sans jamais recevoir. J'ai réalisé que ces personnes disparaissent mystérieusement dès que vous traversez une période difficile. Elles sont présentes uniquement quand elles ont besoin de vous, jamais l'inverse. Cette prise de conscience m'a permis de distinguer mes véritables alliés de ceux qui ne font que profiter de ma générosité. Si vous reconnaissez ces signes dans votre propre vie, je vous encourage vivement à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification. Ensemble, nous allons explorer des stratégies concrètes pour reprendre le contrôle de votre bien-être émotionnel. Votre santé mentale mérite que vous preniez ces décisions courageuses, et je suis là pour vous accompagner dans cette démarche. Le troisième signal d'alarme concerne le manque chronique de respect dans les interactions quotidiennes. J'ai mis du temps à comprendre que le respect ne se limite pas à l'absence d'insultes ou de violences. Le manque de respect se manifeste aussi par des interruptions constantes, des moqueries déguisées en plaisanteries ou des critiques destructives. Quand quelqu'un minimise systématiquement vos opinions ou ridiculise vos projets, il vous manque fondamentalement de respect. J'ai appris à reconnaître ces micro-agressions qui, accumulées, détruisent l'estime de soi. Une personne respectueuse valorise vos idées, même si elle n'est pas d'accord avec vous. Elle cherche à comprendre votre point de vue plutôt qu'à le démolir. Le respect mutuel est la fondation sur laquelle se construisent toutes les relations durables et épanouissantes. Le quatrième élément qui m'a alerté est la présence constante d'un climat de négativité toxique. Certaines personnes transforment chaque conversation en séance de plaintes interminables. Elles drainent votre énergie positive et vous contaminent avec leur pessimisme chronique. J'ai remarqué que ces interactions me laissaient systématiquement épuisé et découragé. La négativité devient toxique quand elle ne sert plus à résoudre des problèmes, mais à s'y complaire. Une personne qui se nourrit de dramatisation constante cherche à vous maintenir dans son monde sombre. Elle rejette systématiquement toute tentative d'amélioration ou de solution constructive. Cette dynamique empoisonne votre état d'esprit et compromet votre capacité à voir les opportunités positives. Le cinquième indicateur révélateur concerne l'ego surdimensionné et le besoin maladif d'être au centre de l'attention. Ces personnes transforment chaque conversation en monologue sur leurs exploits personnels. Elles ne montrent aucun intérêt authentique pour votre vie, vos projets ou vos préoccupations. Quand vous tentez de partager quelque chose d'important, elles détournent immédiatement la conversation vers elles-mêmes. Ce comportement révèle un narcissisme profond qui rend impossible toute connexion authentique. J'ai compris que ces personnes voient les autres comme un public plutôt que comme des individus dignes d'attention. Elles utilisent les relations pour nourrir leurs besoins constants de validation et d'admiration. Cette dynamique est épuisante, car elle vous réduit au rôle de spectateur de leur propre spectacle. Le sixième signal d'alarme que j'ai identifié est l'absence totale de confiance mutuelle. Quand vous ne pouvez plus partager vos pensées intimes par peur qu'elles soient utilisées contre vous, la relation est compromise. La confiance se brise quand les secrets sont trahis, les promesses non tenues et les confidences répétées. J'ai appris que sans confiance, chaque interaction devient un calcul stratégique plutôt qu'un échange sincère. Vous commencez à censurer vos paroles et à cacher vos véritables sentiments. Cette vigilance constante transforme la relation en champ de bataille émotionnel.
Une relation sans confiance est comme une maison sans fondation. Elle s'effondrera inévitablement. Il est impossible de construire une intimité authentique quand la méfiance domine. Le 7e élément déclencheur concerne les tentatives permanentes de manipulation psychologique. Ces personnes excellant dans l'art de déformer la réalité, pour vous faire douter de vos propres perceptions. Elles utilisent le chantage affectif, la culpabilisation et l'invalidation émotionnelle comme armes de contrôle. J'ai appris à reconnaître ces tactiques. Les phrases comme « si tu m'aimais vraiment, tu ferais ça » ou « tu es trop sensible ». La manipulation vise à vous faire perdre confiance en votre propre jugement. Elle crée une dépendance émotionnelle malsaine où vous cherchez constamment leur approbation. Ces personnes exploitent vos faiblesses et vos insécurités pour maintenir leur pouvoir sur vous. Reconnaître ces mécanismes m'a permis de reprendre le contrôle de ma propre réalité. Le 8e indicateur crucial est l'épuisement émotionnel systématique après chaque interaction. Quand une relation vous vide de votre énergie, au lieu de vous en donner, quelque chose ne fonctionne pas. J'ai réalisé que les relations saines vous rechargent et vous inspirent, même dans les moments difficiles. Si vous ressentez systématiquement de la fatigue, de l'anxiété ou de la tristesse après avoir passé du temps avec quelqu'un, c'est un signal d'alarme majeur. Cette fatigue émotionnelle chronique indique que vous donnez plus que vous ne recevez. Elle révèle un déséquilibre énergétique qui peut avoir des conséquences graves sur votre santé mentale. J'ai appris à écouter mon corps et mes émotions comme des boussoles fiables. Ils me signalent quand une relation devient nocive pour mon bien-être. Le 9e et dernier signal concerne l'absence totale de soutien dans les moments cruciaux. Les relations authentiques se révèlent dans l'adversité, pas dans les moments faciles. J'ai découvert que certaines personnes disparaissent exactement quand vous avez le plus besoin d'elles. Elles trouvent toujours des excuses pour éviter de vous aider quand vous traversez des difficultés. Cette absence de solidarité révèle leur véritable nature et leurs priorités. Une relation équilibrée implique un soutien mutuel dans les hauts comme dans les bas. Si vous êtes toujours celui qui tend la main sans jamais la recevoir, la relation est déséquilibrée. J'ai appris que la loyauté ne se démontre pas par des mots, mais par des actes concrets. La phase de transition que j'ai vécue, après avoir identifié ces signaux d'alarme, a été particulièrement éprouvante. J'ai traversé une période de doute intense, où je me demandais si je n'étais pas en train de commettre une erreur irréparable. Cette remise en question est normale et même nécessaire car elle témoigne de votre capacité d'empathie et de votre sens des responsabilités. Cependant, j'ai appris à faire la distinction entre la culpabilité saine et la manipulation émotionnelle. La culpabilité saine vous pousse à réparer vos erreurs, tandis que la manipulation vous fait douter de vos perceptions légitimes. J'ai réalisé que les personnes toxiques excellent dans l'art de retourner la situation en leur faveur quand vous tentez de vous protéger. Elles utilisent votre bienveillance naturelle comme une arme contre vous, vous faisant croire que vous êtes la cause de leur comportement destructeur. L'une des stratégies les plus efficaces que j'ai développées consiste à documenter objectivement les interactions problématiques. J'ai commencé à tenir un journal émotionnel où je notais mes ressentis après chaque rencontre avec certaines personnes. Cette pratique m'a permis de voir des patterns récurrents que j'ignorais auparavant. Quand vous êtes dans le tourbillon émotionnel d'une relation toxique, il devient difficile de garder une perspective claire. Le fait d'écrire ces expériences m'a aidé à prendre du recul et à analyser les situations avec plus d'objectivité. J'ai découvert que certaines personnes déclenchaient systématiquement les mêmes émotions négatives chez moi. Cette prise de conscience factuelle a renforcé ma conviction que ces relations étaient effectivement problématiques. La pression sociale et familiale représente souvent l'obstacle le plus difficile à surmonter dans ce processus. J'ai dû faire face aux critiques de personnes qui ne comprenaient pas ma démarche et qui me reprochaient de abandonner mes proches. Cette pression externe peut être particulièrement intense quand il s'agit de relations familiales. La société nous conditionne à croire que les liens du sang sont sacrés et qu'il faut tout accepter au nom de la famille. J'ai appris que cette croyance peut devenir un piège qui nous maintient dans des dynamiques destructrices. Il m'a fallu du temps pour comprendre que choisir ma santé mentale n'était pas un acte d'égoïsme, mais de survie. Personne d'autre que vous ne peut mesurer l'impact réel de ces relations sur votre bien-être quotidien. L'aspect le plus libérateur de cette démarche a été de redécouvrir qui j'étais vraiment en l'absence de ces influences toxiques. Pendant des années, j'avais adapté ma personnalité pour éviter les conflits et maintenir ces relations dysfonctionnelles. J'avais développé des mécanismes de défense qui m'empêchaient d'être authentique, même avec les personnes bienveillantes.
La rupture avec ces liens toxiques m'a permis de retrouver ma spontanéité et ma joie de vivre naturelle. J'ai redécouvert des aspects de ma personnalité que j'avais enfouis pour éviter les critiques ou les manipulations. Cette renaissance personnelle a été l'un des cadeaux les plus précieux de ce processus difficile. La reconstruction de mon cercle social a nécessité une approche méthodique et patiente. J'ai dû apprendre à identifier les signaux positifs dans les nouvelles relations que je formais. Les personnes bienveillantes se reconnaissent à leur capacité d'écoute authentique et à leur respect de vos limites. Elles vous encouragent dans vos projets sans chercher à vous contrôler ou à vous diminuer. J'ai découvert que les relations saines se caractérisent par une facilité naturelle et une absence de drama constant. Avec ces personnes, vous pouvez être vous-même sans craindre le jugement ou la manipulation. Les conversations fluides et enrichissantes remplacent les dialogues tendus et épuisants. Cette transition m'a appris à valoriser la qualité plutôt que la quantité dans mes relations. L'impact de cette transformation sur ma santé physique a été remarquable et inattendu. J'ai constaté une diminution significative de mes niveaux de stress et d'anxiété chronique. Les maux de tête fréquents que j'attribuais au travail ont mystérieusement disparu. Mon sommeil s'est amélioré de façon spectaculaire et je me réveille désormais avec plus d'énergie. Ces améliorations physiques m'ont confirmé à quel point les relations toxiques affectent notre corps. Le stress chronique généré par ces interactions dysfonctionnelles avait des répercussions bien plus profondes que je ne l'imaginais. Cette prise de conscience m'a motivé à maintenir fermement mes nouvelles limites. La culpabilité intermittente reste un défi que j'ai dû apprendre à gérer avec bienveillance envers moi-même. Il arrive encore que je me demande si j'aurais pu faire plus d'efforts pour sauver certaines relations. J'ai compris que cette culpabilité fait partie du processus de guérison et qu'elle témoigne de mon humanité. L'important est de ne pas laisser cette culpabilité m'entraîner dans des rechutes relationnelles. J'ai développé des techniques de recentrage qui m'aident à me rappeler pourquoi j'ai pris ces décisions. La méditation et la visualisation sont devenus des outils précieux pour maintenir ma stabilité émotionnelle. Ces pratiques m'ancrent dans le présent et m'empêchent de me perdre dans les regrets ou les doutes. L'évolution de ma relation avec moi-même représente peut-être la transformation la plus profonde de ce parcours. J'ai appris à me traiter avec la même bienveillance que celle que j'accordais automatiquement aux autres. Cette autocompassion nouvellement développée m'a permis de guérir des blessures émotionnelles anciennes. Je me suis autorisé à avoir des besoins légitimes et à les exprimer sans culpabilité. Cette relation apaisée avec moi-même a naturellement attiré des personnes qui partagent ces mêmes valeurs. J'ai réalisé que nous attirons souvent des relations qui reflètent notre propre rapport à nous-mêmes. En apprenant à me respecter, j'ai automatiquement établi des standards plus élevés pour mes relations. Prendre la décision de couper contact avec certaines personnes, même proches, reste l'une des démarches les plus difficiles mais les plus libératrices que j'ai jamais entreprises. Cette décision demande du courage, de la lucidité et une volonté ferme de prioriser votre bien-être. J'ai compris que maintenir des relations toxiques par peur de la solitude ou par culpabilité est une forme d'auto-sabotage. Votre santé mentale et votre équilibre émotionnel valent plus que n'importe quelle relation dysfonctionnelle. Se libérer de ces liens toxiques ouvre l'espace nécessaire pour accueillir des relations authentiques et nourrissantes. C'est un processus de guérison qui demande du temps et de la patience avec soi-même. Si cette vidéo vous a aidé à prendre conscience de certaines dynamiques dans votre vie, montrez-le en vous abonnant et en activant la cloche de notification. Votre engagement donne de la force à cette chaîne et m'encourage à continuer de partager ces contenus qui peuvent transformer des vies. Ensemble, nous construisons une communauté de personnes conscientes qui choisissent le bien-être plutôt que la complaisance.